Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème et un style qui sort de notre registre habituel sur le prophétique, mais il s'agit du sujet sur l'identité qui affecte beaucoup de jeunes aujourd'hui. Donc ceci est notre contribution au combat contre ce phénomène de transition de genre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En effet, en Occident, il y a un fléau qui touche beaucoup de jeunes et moins jeunes qui les amène à douter de leur identité sexuelle. Des fausses solutions sont proposées à ces gens en leur donnant l'illusion que la thérapie hormonale résoudra leur dysphorie. Les médias sont particulièrement complices dans ce phénomène, surtout aux États-Unis. Nous ne devons pas être ignorants que ce phénomène est un problème spirituel d'abord, qui arrive lorsqu'une génération et un peuple rejettent l'ordre divin de sa création et accueillent les principautés rebelles à Dieu qui ont agi dans les temps reculés, dans les temps passés, comme à l'époque du roi Akab et Jézabel, que nous lisons dans le livre de 2 Rois. Et figurez-vous que les personnes qui ont défenestré Jézabel étaient des eunuques lorsque Jéhu, entrant dans Israël, est arrivé. Alors lisez cette histoire dans 2 Rois, chapitre 9, versets 30 à 37. Et pour simplifier, Jézabel apportait le désordre et l'idolâtrie en Israël. Un peu comme tous les mouvements contre nature, du style LGBT et autres, qui ont ouvert la porte et soutiennent un style de vie qui, selon la Bible, apporte souffrance et désordre dans la vie des gens. Ce n'est que l'histoire qui se répète. Si nous voyons alors des eunuques ou des gens de cette communauté elle-même qui détruisent un mouvement similaire qui nuit la vie des gens et qui nous fait découvrir des réalités bien plus sombres qui concernent ce mouvement ou cette tendance de vouloir changer de sexe ou d'identité. Et ceci n'est pas étonnant parce que lorsque quelqu'un va en encontre de ce qui lui a été assigné par Dieu, c'est très difficile de se réjouir, c'est très difficile de rester dans l'illusion lorsque la réalité te rappelle à quel point tu es différent. Alors nous devons aussi prier pour ces gens, nous ne devons pas les juger au-delà de ce qu'ils font, mais qui ils sont des enfants de Dieu potentiels. C'est des personnes qui ont besoin de l'amour de Dieu, qui ont besoin d'expérimenter l'amour de Dieu dans leur identité originale et d'être restaurés à ce niveau-là. Et c'est ce que nous allons découvrir. Ici, nous vous apportons donc le discours de Scott Nugent, qui fut Kelly Nugent, une femme de 42 ans, qui dans un temps de crise identitaire a subi la thérapie hormonale et chirurgie corrective pour devenir Scott, un homme transgenre. Cette personne dénonce l'agenda médical diabolique. Elle est apparue dans le documentaire Qu'est-ce qu'une femme de Matt Walsh, un chroniqueur américain de Daily Wire qui proclame haut et fort l'hypocrisie de certains éléments du mouvement LGBT et notamment le renforcement médiatique en particulier de ces personnages issus du milieu transgenre. Écoutons ce qu'elle a à dire. Je m'appelle Scott Nugent, je suis lesbienne et transgenre, mais mon rôle le plus important est celui de parent de 3 enfants incroyables. Je suis né une femme qui a donné naissance et porté la vie. Je suis ici aujourd'hui pour mettre fin à l'idée que la transition médicale des enfants est une question de droit de l'homme. Ce n'est pas le cas. C'est une question d'argent. Les études de marché prédisent que les soins d'affirmation de genre généreront plus de 5 milliards de dollars par an dans moins d'une décennie. La vérité est que la transition médicale et expérimentale est dangereuse et qu'elle ne guérit rien. En fait, sur cette question, il n'y a que 7 études qui affirment que la transition médicale des enfants est bénéfique. Et chacune d'entre elles a été soit modifiée avec un manque de temps ou de participants, ou, oups, nous sommes désolés. Donc, des erreurs. Pourtant, ce sont ces brochures et ces études qui sont encore données aux parents aujourd'hui. Et bien sûr, la société ne le sait pas parce que vous n'en parlez pas. Nous avons maintenant des hôpitaux pour enfants dans toute l'Europe qui arrêtent et interdisent toute transition médicale chez les enfants, la qualifient de pire scandale médical de l'histoire moderne. Pourtant, ici aux États-Unis, nous avons des fanatiques, comme on les appelle, partout. Nous avons des personnes transgenres, des homosexuels, des lesbiennes qui essaient de parler et des personnes qui ne sont ni trans ni gays qui sont traitées de fanatiques. J'ai subi près d'1 million de dollars de chirurgie et d'hormonothérapie pour passer de Kelly à Scott. Je suis devenu un homme transgenre et j'ai failli mourir au cours de ce processus, ce qui m'a certainement fait perdre de nombreuses années de vie. Nous n'avons aucune idée de ce qui va arriver à ces enfants parce que cela n'a jamais été étudié. Mais nous constatons une ostéoporose précoce. Nous voyons des cœurs et des poumons de la taille de ceux d'enfants de 12 ans. Et si vous associez cela à la seule étude à long terme qui a suivi ces personnes transgenres pendant 30 ans en Suède, la Suède est le pays leader en matière de médecine transgenre, il y a 2 mois, ils ont arrêté toute médicalisation des enfants. Savez-vous pourquoi? Eh bien, il y a un documentaire que vous ne trouverez pas ici aux États-Unis,
mais ils ont découvert quelque chose en plus. La colonne vertébrale des filles ne se soude pas correctement lorsqu'elles prennent des bloqueurs de puberté. Nous avons des enfants de 15 ans qui marchent comme ça, accroupis, pour le restant de leur vie, et ils ne vivront pas plus de 30 ans. Mais vous dites que lui est un fanatique. En parlant de lui, elle parle de Matt Walsh, donc celui qui a fait le documentaire Qu'est-ce qu'une femme? Vous voyez, j'ai essayé de tuer mon moi féminin. Parce qu'on m'a vendu le mensonge, on m'a fait croire que j'étais en fait un homme, piégé dans le corps d'une femme, que mes traits masculins et ma forte personnalité étaient la preuve que j'étais vraiment un homme. On m'a dit que toute ma douleur et mon dégoût de moi-même disparaîtraient comme par magie si seulement je pompais de la testostérone dans mon corps, si j'enlevais mes seins et si je modifiais mes organes génitaux. On m'a piégé à 42 ans, à un moment où j'étais vulnérable. Un jour, je me suis dit que j'étais peut-être né dans le mauvais corps. J'étais marié à une femme qui méprisait le fait d'être lesbienne. Et un commentaire, peut-être que je suis né dans le mauvais corps. La semaine suivante, j'étais assise devant une thérapeute femme trans qui m'a demandé depuis combien de temps vous vous habillez comme un homme. À 42 ans. Cette phrase a changé la trajectoire de ma vie. Vous ne semblez pas comprendre que je ne vais pas rencontrer mes petits-enfants à cause de cette connerie. Et vous le traitez d'intolérant? Vous voyez, j'étais parfaite telle que j'étais. Si seulement on m'avait dit, et nous le disons aux filles parce que cela arrive aux filles bien plus qu'aux garçons, qu'il n'y a pas une seule façon pour une femme d'être une femme, et qu'il n'y a pas une seule façon pour un homme d'être un homme. Pourquoi ne pas commencer à affirmer qu'il est normal d'être ce qu'on en est? Non. Ce que nous faisons, c'est que nous poussons un processus médical qui, si un enfant le prend à 14 ans et vit jusqu'à 85 ans, génère 1,5 million de dollars en frais de santé. Cela génère 1,5 million de dollars en hormones synthétiques. Vous avez compris? Cela ne couvre même pas les complications, cela ne couvre même pas la chirurgie. Et pourtant, vous le traitez de fanatique. Et vous ne parlez pas, vous ne montrez pas à tous les gens, les femmes, les trans, et pourtant, vous, donc elle parle aux journalistes, vous n'en parlez pas. Vous ne me parlez pas. Vous montrez à tous les gens, les femmes trans sont des femmes. Nous devons laisser aux enfants le temps d'apprendre à aimer leur corps naturel et d'embrasser leurs différences. Parce que la vérité, c'est que les enfants qui veulent une transition médicale sont les éléments les plus vulnérables de notre société. Ce sont ceux qui sont attirés par le même sexe. Ce fanatique, comme vous l'appelez, il essaye de protéger les gays et les lesbiennes, les futurs gays et lesbiennes, mais vous les traitez de fanatiques. Ce sont des enfants qui sont mentalement doués. Ce sont des enfants qui ont un TDAH, qui sont hyperactifs. Ce sont des enfants qui sont mentalement malades. Ce sont tous les enfants qui ne sont pas à leur place. Vous leur volez le temps dont ils ont besoin pour acquérir une peau épaisse, une carapace. Parce qu'à 25 ans, être différent, combien de personnes identiques ont fait quelque chose d'important dans ce monde? Ce sont toutes les personnes différentes. Mais vous ne vous en rendez pas compte tant que vous n'êtes pas PDG à 25 ans. Vous leur volez cela. Alors, les interventions sur le genre, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les bloqueurs de puberté ne sont pas simplement un bouton de pause. En fait, la société qui vous dit que les bloqueurs de puberté sont sûrs, qui génèrent et produisent tous ces bloqueurs de puberté, qu'ils disent être une pause et que ça ne fait pas de mal, en 2003, elle a été poursuivie par le gouvernement américain pour publicité mensongère et corruption et considérée comme une entreprise criminelle. Ils ont payé 876 millions de dollars comme ça. Les plus grands dédommagements de l'histoire à l'époque. Il s'agit d'une entreprise qui n'a pas l'argent nécessaire pour mener des études sur les bloqueurs de puberté pour les enfants. Ou est-ce que parce qu'ils savent qu'aucun médecin au monde ne signerait pour dire que c'est sans danger? Honte à vous de ne pas le couvrir. En fait, le Lupron a fait l'objet de plus de 10 000 plaintes de la part d'enfants qu'il utilise contre la puberté précoce. La testostérone, ce n'est pas réversible. Son fils à elle,
4 mois sous oestrogène, à 14 ans, il pourrait ne pas être en mesure d'avoir des bébés parce que vous ne le couvrirez pas, vous en parlerez pas et vous le traitez d'intolérant. Je vous pose cette question. Allez-vous vraiment accorder de l'importance à l'AAP qui suit le WPATH, qui est supposé être la référence en matière de soins, une entité qui non seulement accepte de pousser l'idée que l'eunuque est un genre pour les mineurs, une agence qui est supposée être la référence en matière de soins et qui n'a jamais été jugée par un tribunal ou que ce soit. Et pourtant, vous refusez d'en parler et vous le traitez, lui, de fanatique. Alors aujourd'hui, je vous demande de faire la chose difficile. Je sais qu'il s'agit de votre secteur d'activité et que Dieu vous en préserve si vous sortez de votre maison, de votre famille, de votre parti républicain ou démocrate ou conservateur et que vous faites ce qu'il faut. Mais si vous le faites, je vais vous dire une chose. On vous traitera de fanatique aujourd'hui. Mais ces fanatiques passeront dans l'histoire comme des héros. Alors faites-vous partie des médias qui peuvent sauver ces enfants. Allez-vous faire la chose juste et en parler et enquêter et poser des questions, interviewer tout le monde? Ou allez-vous rester là et simplement enregistrer les gens dire les femmes trans sont des femmes? Voilà son discours que vous pouvez trouver sur Facebook ou YouTube dans sa chaîne que nous affichons ici. Mais cette personne, Scott Nugent, souffre souvent de problèmes d'affection génitale et d'autres problèmes de santé depuis qu'elle a commencé cette transition. Elle a fait 7 opérations et elle a subi beaucoup de difficultés de santé, d'urgence, d'arrêt cardiaque. Et elle en parle beaucoup dans ce documentaire que nous avons suivi pour vous. Et elle a créé une chaîne pour combattre le récit mensonger que la transition médicale peut aider. Loin de là, d'après elle. Récemment, il y a aussi l'ami et associé du youtubeur le plus connu, MrBeast, avec plus de 100 millions d'abonnés, qui est sorti et a déclaré être transgenre. Il est par ailleurs père d'un enfant et il était marié. Mais voilà que depuis, il est en instance de divorce et en parallèle, depuis quelques mois, ce dernier avait commencé à faire une thérapie hormonale pour tenter de féminiser son corps. Ce n'est pas le dernier qui le fera et beaucoup même de personnes adultes et âgées tombent dans ce piège identitaire. Ces personnes n'ont plus de certitude sur leur vie ou identité et tombent dans cette vague mensongère que devenir transgenre serait la solution. La vérité est bien ailleurs. Nous savons que le regard de l'autre est important pour chaque humain dans la société. Nous sommes des êtres de société. Nous sommes faits ainsi. Cependant, nous devons protéger nos pensées face aux influences externes qui tentent de nous faire plier à une tendance qui vient des démons. Le but du malin est d'affaiblir les nations et il met tous les moyens possibles pour le faire. Il veut nous affecter dans nos corps, dans nos pensées, dans nos âmes. Il veut que nous rejetions l'ordre de Dieu. Il veut que nous ayons des appétits qui ne sont pas naturels. Comme dit Romains 1, il veut encourager le péché en nous. Il veut encourager les passions qui sont anti-Dieu. Il veut encourager des passions qui sont contre nature, afin que nous soyons jugés par Dieu, afin que nous soyons jugés en nous-mêmes, afin que les maladies augmentent, afin que les gens meurent et aillent en enfer avec lui. En ce moment, nous savons que le diable influence Hollywood beaucoup à ce niveau-là. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnalités marchent, se mettent en avant avec leurs enfants qui sont soi-disant transgenres. Nous savons que les enfants ont des temps où ils prennent différentes identités en train de se chercher. Ce n'est pas une raison de les affermir et leur dire oui, tu es une fille or que c'est un garçon ou bien oui, tu es un garçon or que c'est une fille. Non. Nous devons les encourager à aimer leur corps tel qu'il est et à s'accepter et à croître. Il y a beaucoup de filles qui ont aimé jouer avec les garçons, qui sont devenues de très belles femmes et qui ont eu des enfants et une belle vie mariée et qui sont réconciliés avec leur féminité. Il y a beaucoup de garçons qui aimaient jouer avec des poupées et qui étaient soi-disant efféminés, mais qui sont devenus de très bons pères et des maris. Donc nous ne devons pas laisser ce petit pourcentage de personnes qui racontent ce récit haut et fort et les médias qui le font prendre tout le récit et se taire. Nous devons dénoncer ce faux récit qui est en train d'infecter les gens et nous devons être conscients que par Internet, justement, par des récits, par des sites spécialisés, maintenant, beaucoup de jeunes sont affectés parce qu'ils cherchent à s'identifier et nous devons aussi leur montrer que Dieu les aime tels qu'ils sont et qu'il y a une phase où ils doivent se découvrir, mais qu'il ne faut pas aller prendre des hormones ou aller chercher des chirurgies dans d'autres pays pour avoir
la paix intérieure. La paix intérieure vient en connaissant Christ et en s'acceptant soi-même tel que nous sommes. De la même manière, on pourrait dire, ce n'est pas en devenant plus bronzé qu'on aura la paix intérieure, ou bien en s'éclaircissant la peau qu'on aura la paix intérieure. Ce n'est pas en se modifiant physiquement qu'on a la paix intérieure. À part, bien sûr, si on a des problèmes physiologiques vraiment débilitants, où il y a des opérations correctives, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons vraiment de ceux qui veulent s'identifier autrement dans leur corps, comme cette personne a fait et comme d'autres le font. Et souvent, ça touche les filles qui veulent devenir des garçons, parce que les filles sont beaucoup plus affectées par le regard de l'autre. Elles cherchent beaucoup plus le regard de l'autre, l'attention de l'autre. Alors nous devons protéger nos jeunes gens, nos jeunes garçons, nos jeunes filles, et affermir la vérité de Dieu en eux. Voilà, bonne journée, partagez cette vidéo. C'est le temps de changer le récit, de ramener un récit qui est divin de Dieu sur la terre. Et c'est le rôle de chaque personne, de chaque parent, croyant ou pas croyant. Si vous voulez la paix, la joie, si vous voulez l'ordre dans votre vie et dans la vie de vos familles, nous vous conseillons de prendre attention à ceci. À très bientôt. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.